c'est d'éviter la tentation. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure des gens qui disaient, qui ont rendu témoignage, que ce soit dans vos églises, que ce soit sur les réseaux sociaux, des gens qui sont venus dire, ah, moi, avant, j'étais dans la fornication, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais avec les gars, maintenant, je suis plus dedans. Et 6 mois après, 1 an après, on voit ces mêmes gens-là qui sont retournés dans la fornication, qui sont retombés dans le péché. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas évité la tentation. Dernièrement, j'ai publié l'une de mes vidéos où je disais que quand je donnais ma vie à Dieu, je suis passée par des difficultés. Je suis passée par la galère. Et pendant ma période de désert, plusieurs fois, j'ai des ex qui m'appelaient, qui me disaient, ah, je suis dans ton quartier. Est-ce que ça te dirait qu'on prenne un pot? Là, je suis à tel endroit. Est-ce que tu veux? Voilà, vous voyez ce genre de choses. Tout ça, c'est la tentation. La tentation, ça ne veut pas dire que tu seras dans un lit où, et puis tu as dit au gars, ah non, 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 je veux pas. Éviter la tentation, c'est tout ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo que je vais poster plus tard où je disais que quand un homme, ton homme peut te tromper, discuter avec une femme, il n'y a pas de souci. Mais de là, aller jusqu'à coucher, aller gré avec la personne, c'est que ça a été mûrement réfléchi. Tu as pris le temps de discuter avec la personne. Tu as pris le temps d'avoir des rendez-vous. 1, 2, 3 rendez-vous avant. Après le rendez-vous, tu as pris le temps de marcher. On t'a pas pris comme un bébé comme ça pour te jeter sur un lit dans un hôtel. On t'a pas pris comme un bébé pour te jeter sur un lit pour dire vas-y, gré avec la personne. Donc, c'est vraiment des idées qui ont été mûries. Amen. Pour que ça arrive, il faut éviter la tentation. J'ai pris la décision de sortir de la tentation. Voilà, mes ex à qui j'ai mis fin. Mes gars avec qui je commettais la fornication, je leur ai dit, écoutez, je veux me consacrer à Dieu. Je ne veux plus qu'on ait des relations sexuelles. Avec ces gars, j'arrête de discuter avec. Est-ce que vous voyez un peu? Ma soeur, mon frère, tu as pris la décision de sortir de la fornication. Quand tu sors, faut plus parler avec tes ex. Surtout si ton ex, tu étais follement amoureuse. Moi, je sais que avant de sortir de la fornication, parmi mes gars, parce que j'avais plusieurs gars, parmi mes gars, il y avait un dont j'étais follement amoureuse. J'étais tellement amoureuse. En fait, c'était un gars, il suffisait qu'il me pince comme ça pour que tout tressaille en moi. Vous voyez? Et ce gars-là, parce que j'étais follement amoureuse de lui, je savais, je dis oui, c'est vrai, grâce, tu as donné ta vie à Dieu. Mais avec lui là, exceptionnellement, tu peux tomber facilement dans la fornication. Donc, ce que j'ai fait, j'ai bloqué tous ses numéros. Certains chrétiens de loin vont dire, ah, mais toi aussi, ta manière d'aimer Dieu là, c'est Dieu, hein. Toi aussi, Dieu dit de s'aimer les uns les autres. Mais moi, je me connais, je sais que lui là, face à lui, je serai vraiment sensible. Face à lui, je pourrais retomber dans la fornication. Donc, ce gars-là, je l'ai bloqué. C'est ça, éviter la tentation. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ton prochain. Tu aimes ton prochain, mais tu as conscience que ce prochain-là, tu es sensible face à ce prochain. Donc, pour ton bien-être, tu le bloques. Moi, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Pourtant, je l'aime bien. C'est mon Dieu dit il faut qu'on s'aime les uns les autres. Mais je sais que lui, là, vraiment, c'est ma faiblesse. Bon, c'était ma faiblesse. Au nom de Jésus, je brise. Il n'est pas ma faiblesse actuellement. Il était ma faiblesse. Donc, à l'époque, je savais que ce gars-là, c'était ma faiblesse. Bien vrai que j'ai arrêté la fornication, je prie, je suis maman faya, mais je sais que ce gars, il n'y a pas longtemps, il était ma faiblesse. Et même jusqu'à présent, je ne suis pas encore guérie à 100%. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le bloque. Donc, c'est pareil pour vous. Quand vous voulez sortir de la fornication, détectez, regardez parmi tous les gars dont vous savez que, ah, non, mais ce gars-là, lui là, j'étais trop fin, il gratte trop bien, lui là, Désolé pour vous qui suivez mes lives la première fois. Moi, je suis tranchante et j'aime pas tourner autour du pot. Je suis chrétienne, mais je n'ai pas peur d'aborder certains mots, d'aborder certains thèmes, d'accord? Donc, ceux qui vont aller dire que mon pasteur qui parle de gré là, ça existe, donc, souffrez de ça. Donc, si tu sais qu'il y a un gars, lui là, quand il te grève, vraiment, tu étais vraiment au 18e ciel, ce gars-là, quand tu donnes ta vie à Dieu, il faut le bloquer de tout. Parce que c'est un homme qui te donnait vraiment de la chaleur de waouh. Donc, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu sais. Donc, tu le bloques. Tu le bloques. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Tu regardes dans ton groupe d'amis.
Peut-être que dans ton groupe d'amis, il y a une amie là, elle vraiment c'est là. Quand elle te dit il faut qu'on fasse ça, tu as du mal à lui dire non. Vous voyez, dans chaque groupe d'amis, il y a toujours une quand elle parle là, les chefs de groupe quand elle parle là, tout le monde suit. Donc cette amie là, tu arrêtes de la côtoyer. C'est ça, éviter la tentation, parce que cette amie est capable de te faire retomber encore dans la fornication. Elle est capable encore de te dire, ah mais c'est pas un péché. Ton ex, mais c'est pas un péché. Dieu il sait que tout le monde couche. Tu penses que Dieu va t'envoyer en enfer parce que tu as couché? Ce n'est pas un péché. Non. Évite la tentation. Toute personne qui est susceptible de te pousser à retomber dans la fornication, tu la bloques de ta vie. Il faudrait qu'on soit sincère envers nous. C'est ça. Et c'est un problème qui nous fatigue beaucoup. On a du mal à être sincère envers nous. On attend que ce sont les autres personnes qui viennent nous dire. Mais nous-mêmes, on a du mal à être sincère envers nous. Donc, tu sais que toi, par exemple, ta faiblesse, il faut reconnaître ta faiblesse. Reconnais ta faiblesse. Je reconnais que ma faiblesse, c'était ce gars-là, il s'appelait tant. Lui, je prie, je suis maman faya, mais je sais que ce gars-là, il était ma faiblesse. Donc, je le bloque de ma vie. Donc, j'évite de marcher dans les endroits où lui et moi, on se retrouvait. Parce que tout se passe dans la pensée. Tout se passe dans tes pensées. Tu t'imagines, il y a un gars dont tu étais follement amoureuse. Et dans ta période de sanctification, un jour, tu passes dans un endroit que vous avez pour habitude de fréquenter. Ça peut te créer un déclic. Moi, il y avait un endroit, mais en Côte d'Ivoire, heureusement qu'ils ont cassé. Dieu merci, le ministre, le nouveau ministre, il a cassé. C'était un endroit, même quand je partais en vacances au pays, et que tout à l'heure, je vous ai parlé d'un gars dans le monde de qui j'étais follement amoureux. Lui, il était grave ma faiblesse. Et lui, on avait un endroit que j'aimais tellement. En tout cas, si j'ai mes proches ici, vous saurez de quoi je parle. C'était l'un de mes endroits préférés en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai quitté la Côte d'Ivoire 1 an après. Mais quand j'allais en vacances et que parfois je passais là, il y avait ce déclic-là. Oh, tu te rappelles quand tu venais ici avec tant? Oh, tu te rappelles quand il te faisait ça ici? Vous voyez ce genre de pensée-là. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'évitais quand par exemple, je suis allée quelque part et que j'étais censée passer dans cet endroit-là, soit je demandais au chauffeur de contourner. En fait, soyons vrais, il faut reconnaître ta faiblesse, c'est ça. Il faut reconnaître ta faiblesse pour ne pas tomber dans la fornication. Parce que même la fornication, c'est pas forcément physique. Hein. Le seul fait même de cogiter, te rappeler de tout ce que tu faisais avec le gars, c'est des pensées sexuelles et ça peut t'attirer des esprits de mari de nuit. Donc, quand il arrivait des moments où je ne pouvais pas demander au chauffeur, où j'étais obligée de passer sur ce chemin-là, quand on arrivait dans le quartier, je mettais ma tête ailleurs pour ne même pas que mes yeux tombent sur l'endroit qui me rappelait de bons souvenirs. Bon, je ne sais pas si c'est de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs, en tout cas, je ne sais pas. Amen. Donc, je mettais toujours la tête ailleurs comme un bébé pour ne pas que ça me rappelle ce que je faisais avec. Donc, on évite la tentation. Quand on veut sortir de la fornication, le troisième point, c'est d'éviter la tentation. Bon, la tentation, on évite, c'est à vie. Hein. Voilà, c'est à vie. C'est à vie durant toute ta marche que tu vas éviter la tentation. Te battre pour ne pas retomber dans la fornication, te battre pour t'éloigner de toutes les personnes qui sont susceptibles de te faire tomber dans la fornication. Si par exemple c'était sur Instagram, tu avais un compte Instagram où tu avais des photos qui attiraient des hommes, supprime tes photos parce que tu sais que les photos là peuvent encore attirer d'autres demandes d'amis, peuvent attirer d'autres pointeurs. Moi quand j'ai donné ma vie à Dieu, aujourd'hui c'est vrai, aujourd'hui je regrette parce que j'aurais tellement voulu avoir ce compte-là pour montrer les photos aux gens de comment j'étais avant. Mais bon, je suis quelqu'un de très résolu. Quand je décide quelque chose, je suis à fond, quoi. Donc, quand je donne ma vie à Dieu, la première des choses que j'ai fait, j'ai été sur mon Facebook et toutes les photos où j'étais vraiment sexy, j'ai tout supprimé ces photos. Vous voyez, mes frères et sœurs, parce que je me suis dit, écoute, Grâce, c'est vrai, aujourd'hui tu es converti, mais si tu ne supprimes pas tes photos, peut-être qu'il y a certaines personnes qui viendront t'envoyer des demandes d'amis. Et si par exemple ces personnes-là sont un peu comme ton genre d'homme d'avant, tu risques de tomber. Donc, évite la tentation en supprimant toutes tes photos. Aujourd'hui, je regrette d'avoir supprimé toutes ces photos parce que je vais tellement montrer des photos d'avant et maintenant, mais bon, que la gloire revienne à Dieu. Donc, j'ai supprimé toutes mes photos. J'ai supprimé toutes mes photos. J'ai retiré de ma liste d'amis
toutes les personnes, les hommes, en tout cas, j'ai retiré tout le monde de ma liste d'amis. Tous ceux avec qui j'avais des choses, des bails, je les ai tous supprimés de mon Facebook. Amen.